Et pour finir cette émission Parlons Placement, nous allons à présent évoquer la SCPI PFO, une SCPI qui se réinvente. Nous allons en savoir plus dans un instant grâce à Laetitia Bernier. Bonjour Laetitia Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes directrice commerciale et marketing chez Perial Asset Management. Un mot rapide de Perial avant d'aller sur la SCPI PFO. Volontiers. Tout d'abord, merci de votre invitation. Perial Asset Management, c'est une société de gestion immobilière indépendante qui existe, qui a été créée il y a 55 ans à capitaux familiaux. Nous gérons environ près de 6 milliards d'actifs au travers de 500 immeubles qui sont répartis dans 5 véhicules, 4 SCPI et une SCI principalement. PFO fait partie des 4 SCPI, donc, si je comprends bien. PFO fait partie des 4 SCPI. Absolument. La stratégie de PFO, la différence par rapport aux autres SCPI de Perial? PFO est une SCPI qui a été créée il y a 25 ans, donc avec un track record qui a traversé plusieurs crises, plusieurs cycles immobiliers. D'accord. C'est une SCPI qui aujourd'hui est diversifiée. On l'a fait pivoter à partir de 2015-2016, puisque c'était une SCPI à sa création qui était essentiellement bureaux, investis 100% dans des bureaux et en France. Et aujourd'hui, c'est une SCPI diversifiée. Les bureaux sont passés à 50% de son patrimoine et investis en zone euro, puisque près de 40% de son patrimoine est investi hors de France, donc avec un avantage en termes de fiscalité pour le porteur de parts. Un mot peut-être de la manière d'aborder les SCPI au global dans le contexte immobilier. Donc effectivement, les SCPI ont pu être chahutés il y a quelques mois. Là, il y a des sujets autour de quel est le niveau du coût du financement, tout simplement. Il est peut-être effectivement un peu en train de baisser par rapport à ce qu'on a pu voir il y a quelques mois. Quand on est investisseur particulier, on a parfois un peu du mal à comprendre quels sont les tenants et aboutissants. Comment est-ce que vous, chez Perial, vous voyez ce contexte un peu immobilier au global ? Alors, un contexte immobilier qui évolue, donc on a le contexte, l'immobilier a vécu et a traversé une crise qui découlait de la crise financière avec de fortes baisses qui ont été affichées en 2023. En 2024, les experts s'accordent à dire qu'une baisse va continuer, mais dans une moindre mesure, rien à voir avec ce qu'on a pu connaître en 2023. Une baisse qui va être concentrée a priori essentiellement sur le premier semestre pour se stabiliser au deuxième semestre. Donc, on a vu il y a quelques jours les taux directeurs qui commencent à baisser. Bien sûr. C'est une bonne nouvelle pour... C'est un bon signal. C'est un bon signal. Ça voudrait dire qu'on a atteint le point bas des valeurs immobilières. C'est donc le moment d'investir également sur des produits immobiliers comme la SCPI, puisque et avant que ça reparte. C'est le moment donc qu'on attend quelque part sur le marché immobilier quand on est gestionnaire de SCPI, si Absolument. Je comprends bien. On a dit que PFO se réinventait. On peut peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment est-ce que la SCPI PFO se réinvente justement dans ce Alors, elle se réinvente d'abord avec le pivotage que nous avons amorcé il y a quelques années et que nous continuons, puisque l'objectif, c'est d'atteindre 60% du patrimoine investi hors de France en zone euro. D'accord. Donc, dans la continuité. Et elle se réinvente en venant saisir aujourd'hui les opportunités immobilières qu'offre le marché et que propose le marché sur des classes d'actifs comme le commerce, les hôtels, notamment et dans différents pays de la zone euro comme l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou l'Irlande, de pays dans lesquels elle est investie. Sachant que la stratégie, c'est une SCPI diversifiée. Donc on investit finalement sur tout ce qu'on peut sur toutes les classes d'actifs en immobilier, quoi. Dans différents pays européens et une SCPI opportuniste. Donc on va saisir les opportunités des meilleures performances et des meilleurs immeubles pour offrir aux épargnants des dividendes qui, d'un point de vue historique, ont toujours surperformé le marché. En 2023, les dividendes de la SCPI étaient de 5,70, donc 5,70% du montant investi. Et en 2024, donc on avance dans l'année 2024, donc on a une vision plutôt consolidée. Bien sûr, on a 6 mois derrière. Exactement. Ça, et la SCPI devrait atteindre, voire dépasser le 6% de rendement. Bon, alors on rappelle quand même que derrière chaque rendement, il y a un risque aussi qui est associé. Donc vous nous avez dit un petit peu, vous envisagez quand même cette deuxième partie d'année de manière plutôt optimiste, si je comprends bien, chez Perial Asset Management. Donc on est tout à fait rassuré, bien sûr, sur l'encaissement des loyers de nos locataires. La première partie de l'année nous permet d'être serein sur les encaissements à venir. Nous sommes également rassurés a priori sur les valeurs d'expertise, puisque nous sommes en campagne d'expertise
d'expertise. Et il semble que les partis pris que nous avons eus payent aujourd'hui. Nous avons maintenu les valeurs de part de la SCPI au 31 décembre et nous devrions les maintenir lors des expertises qui arrivent au 30 juin. D'accord. Est-ce que vous aviez été concerné par des baisses de prix de part quand on a vu plusieurs SCPI baisser leur prix de part? Perial avait été Donc concerné? effectivement, l'immobilier et la baisse du prix de part, la baisse des prix de l'immobilier a impacté la SCPI PFO. Et nous avions pris des mesures dès le mois de septembre dernier, dès le mois de septembre 2023, en projetant les valeurs d'expertise à venir dans les prix de part, de manière à permettre aux associés d'abord d'avoir une vision tout à fait transparente sur la valeur de leur patrimoine immobilier et également aux nouveaux associés de rentrer au prix juste du patrimoine de la SCPI. Et quand vous regardez du coup dans le rétroviseur aujourd'hui en juin 2024, ça reste cohérent finalement? Est-ce que vous aviez décidé quelques mois auparavant? Absolument. Donc, il semble que les prochaines valeurs d'expertise vont le dire, mais les premiers éléments nous indiquent que le prix de part de la SCPI PFO est bien situé dans un tunnel de -10, +10, ce qui permettra, s'il y a une baisse de quelques pourcents, -1, -2%, a priori, c'est ce que les experts tendent à dire. La SCPI, bien sûr, ne modifiera pas son prix de part puisque bien situé dans cette fourchette. Un mot peut-être de l'international, vous nous avez dit, ou en tout cas de l'Europe, vous nous avez dit que donc effectivement vous êtes diversifié en France, que ce soit sur plusieurs classes d'actifs, mais en plus effectivement hors de France. Comment on fait pour y trouver les bonnes opportunités quand on se laisse toutes les possibilités ouvertes justement hors du marché français? Alors, on a d'abord une équipe, l'asset management et les investissements au global, c'est une équipe de près de 80 personnes chez Perial. Donc, il faut acheter, il faut aussi bien gérer. Donc, on a les équipes qui gèrent l'intégralité des parcs immobiliers avec des spécialités par pays. Et on s'appuie également sur des réseaux locaux pour démarrer en faisant une due deal du pays, pour connaître la fiscalité, pour que ce soit bien rentable pour la SCPI et pour le porteur final. Et ces experts sur lesquels nous nous appuyons pour acheter. Sur la SCPI PFO, par exemple, nous avons acheté il y a quelques mois un hôtel à Sitges en Espagne qui génère 6% de performance à l'acquisition. Dans le contexte qu'on peut connaître, alors effectivement on en a parlé en France, mais ça vaut pour l'Europe, ça vaut d'ailleurs pour une bonne partie du monde, effectivement. Il y a des zones en Europe qui ressortent plus qu'il y a quelques mois. Par exemple, est-ce que l'Espagne est quelque chose que vous regardez de manière un peu plus proche que les derniers mois ou pas forcément? Alors effectivement, il y a des opportunités en ce moment en Espagne, au Portugal, que nous identifions, mais également en France. Donc le monde, enfin l'immobilier et les prix, c'est ce qu'on tend à... Il semble que le point bas soit atteint, donc effectivement en France et dans d'autres pays de la zone euro, et que ce soit le moment d'investir. Quelle stratégie pour la fin d'année ou pour 2025? Quelle stratégie pour 2025 et pour la fin d'année? On continue à consolider nos fonds, la distribution de nos fonds à travers une proximité avec les locataires et puis un travail d'asset management immeuble par immeuble quasiment pour valoriser chacun de ces actifs du patrimoine de chacune de nos SCPI et permettre de dégager des plus-values, ce qu'on fait sur PFO ou ce qu'on peut faire sur la SCPI PF Grand Paris également. Merci beaucoup Laetitia Bernier. Merci à vous de nous avoir accompagnés donc dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale et marketing de Perial Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces interviews en replay et je vous dis au mois prochain.